abondamment. Eh bien, ce soir, par la grâce du Seigneur, nous allons clôturer avec le séminaire de missionnaires prophétiques que nous croyons que le Seigneur, par sa grâce, continuera à manifester sa puissance. On se connecte, nous partageons le direct, c'est déjà lancé, alors que je serai en train de lire la parole du Seigneur. Que Dieu bénisse tous les internautes de partout. Vous avez l'habitude de nous suivre, que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. Je suis dans Actes des Apôtres, chapitre 26. Je lirai du verset 20 au verset 30. Actes des Apôtres 26, 20 à 30, je lis au nom de Jésus. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Je prêchais la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, j'ai subsisté jusqu'à ce jour, rendant témoignage devant le petit et le grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré devoir arriver. Savoir que le Christ souffrirait et que le ressuscité le premier d'entre les morts, il annoncerait la lumière aux païens et aux nations, comme il a parlé ainsi par sa justification. Festus dit à haute voix: tu es fou, Paul, ton grand savoir te fait déraisonner. Je ne suis point fou, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Le roi est instruit de ces choses et je lui en parle librement, car je suis persuadé qu'il n'en ignore aucune, puisque ce n'est pas en cachette qu'elles se sont passées. Crois-tu au prophète, roi Agrippa? Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul: tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Paul répondit: que ce soit bientôt ou que ce soit tard, plaise à Dieu que non seulement toi, mais encore tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui, vous deveniez tels que je suis, à l'exception de ces liens. Le roi, le gouverneur Bérénice et tous ceux qui étaient assis avec eux se levèrent. Parole du Seigneur, nous acclamons le Saintes Écritures. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, aujourd'hui déjà, nous allons clôturer avec ce programme qui m'a personnellement béni cette semaine, malgré la fatigue du corps. Nous rendons de multiples actions de grâce au Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, pour sa grâce et sa faveur et le fardeau qu'il a déposé dans mon cœur en cette semaine pascale. Ce qui fait déjà que le dimanche, nous aurons un puissant culte par la grâce du Seigneur et nous prendrons la Sainte Seine le dimanche. Ce sera un culte de Pâques. J'apporterai la parole, on prendra la Sainte Seine, on priera après cela et nous regagnerons nos maisons par la grâce de Dieu. Déjà, faute de temps, je ne vais vraiment pas m'attarder en faisant l'étude exégétique de l'écriture que nous venons de lire, mais je voudrais ici quand même nous fixer par rapport aux problèmes, aux difficultés que Paul a rencontrées alors qu'il était en train de s'entretenir avec le roi Agrippa. Paul étant un apôtre missionnaire, il a prêché la parole de Dieu. Et quand il est arrivé dans cette ville, les Juifs se sont levés
accusant Paul d'être celui qui prêchait de faux enseignements. Paul a été traîné devant le roi Agrippa. Le roi était là avec tous les autorités qui travaillaient avec lui. Quand vous lisez à partir du verset 1er, l'apôtre Paul a fait son exposé, défendant son ministère apostolique, parlant de son appel et sa vocation, la manière dont le Seigneur s'était révélé à lui sur le chemin de Damas, la mission que le Seigneur lui avait confiée d'aller vers le païen, leur annonçant la parole. Et quand l'apôtre Paul arrive au verset 20, il dit à ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée et chez les païens. Donc Paul a prêché la parole chez les Juifs et chez les Grecs, donc chez les païens. J'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Donc, nous ne croyons pas au message de la repentance qu'après que le message soit prêché, mais ce message doit également être accompagné par les œuvres de la repentance, ça veut dire le renouvellement de vie, le changement de vie, la transformation totale de la vie. Voilà pourquoi les Juifs se sont saisis de moi dans le temple, là où il était en train de prêcher, et ont tâché de me faire périr. Mais grâce au secours de Dieu, c'est que le Seigneur n'abandonne pas le sien. C'est pour cette raison d'ailleurs que dans les évangiles synoptiques, alors que le Seigneur était en train d'envoyer le sien, il leur a dit, allez prêcher la parole, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. C'est que quand le Seigneur te dit, va, gagne les âmes, prêche la parole, annonce l'évangile, il ne va pas t'envoyer seul. Le Seigneur va t'équiper. Il y aura une armée angélique qui va t'accompagner. L'huile de l'esprit, l'onction de Dieu va tellement t'équiper pour te sécuriser afin de te permettre d'avoir des résultats escomptés et de répandre la parole du Seigneur selon la mesure de grâce. J'ai subsisté jusqu'à ces jours rendant témoignage devant le petit et le grand. Rendant témoignage devant le petit et le grand. C'est que Paul n'était pas seulement l'apôtre des grands, il était aussi l'apôtre des petits. Il n'était pas seulement l'apôtre de riches, il était aussi l'apôtre de ceux qui étaient de la classe moyenne. Il n'était pas seulement l'apôtre de ceux qui étaient de la classe moyenne, mais il était aussi l'apôtre de ceux qui n'en avaient pas. Ici l'apôtre Paul dit, j'ai prêché la parole devant le petit et le grand, sans m'écarter en rien de ce que le prophète et Moïse ont déclaré de voir arriver. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré de voir arriver? C'est que savoir que le Christ a souffrirait et que ressuscité le premier d'entre les morts annoncerait la lumière au peuple et aux nations. Comme il parlait ainsi pour sa justification, Festus se lève. Il dit à haute voix, il traite à Paul d'être un fou. Alors que Paul était là dans sa défense apostolique. Alors que lui était en train de prêcher la parole du Seigneur pour convaincre ou persuader le roi Agrippa. Festus se lève. Il attaque Paul. Mais ici vous verrez que par Jésus ou Élymas, cet homme a attaqué Paul en voulant détourner l'attention du roi pour qu'il ne reçoive pas la parole de Dieu. Et quand vous allez de l'autre côté, Festus, lui, à son tour, il n'a pas attaqué Paul sur le plan spirituel, il a traité Paul de fou. Et déjà, vous voyez, l'apôtre Paul n'était pas moindre. Quand vous lisez même les épîtres de Paul, vous verrez que c'était un homme dur de caractère. C'est qu'en attaquant ou en traitant Paul d'être un fou, il était au fait en train de pousser Paul à réagir d'une certaine manière. C'est qu'il commence à défendre sa personne au lieu de défendre l'évangile. Mais j'aime l'attitude de Paul. Et hier nous avons dit, nous devons éviter que nous soyons désorientés. Paul prend la parole, verset 25, dit, je ne suis pas fou, très excellent Festus. Celui qu'on a traité de fou, il n'a pas répondu à celui qui prétendait être sage dans sa sagesse. Entre les deux, qui était réellement fou? Paul ou Festus? C'est Festus qui était fou. Parce qu'il a traité Paul de fou. Mais regardez la manière dont Paul le regarde.
Il ne l'appelle pas directement Festus, mais Paul dit, très excellent Festus, répliqua Paul. Ce sont au contraire des paroles de vérité et de bon sens que je prononce. Il s'est défendu en parlant directement à l'excellence Festus, lui disant qu'il n'était pas fou, mais il a continué à prêcher la parole du Seigneur. Il ne s'est pas attaqué à Festus, mais écoutez ce qui suit. Il va au verset 27. Il répond à Festus et se concentre toujours sur Agrippa. Il dit, crois-tu au prophète, roi Agrippa? Et Paul lui-même répond, j'y crois. Je sais que tu y crois. Et Agrippa dit à Paul, tu vas bientôt me persuader de devenir chrétien. Faute de temps, je crois que je m'arrête d'abord là. Ici, l'apôtre Paul rencontre cet obstacle. L'apôtre Paul fait face à l'opposition de Festus. Et Festus l'a traité de fou. Mais après que Paul s'est défendu en disant à Festus, eh ben, très excellent Festus, l'homme qui est devant toi n'est pas fou. Les choses que je suis en train de dire ici, ce sont des choses de bon sens. Je ne suis pas en train de déraisonner. Toutes mes facultés sont intactes. Mais après que Paul ait répondu à Festus, Paul ne s'est pas attardé sur Festus parce que son objectif n'était pas Festus. Son objectif c'était Agrippa. Il se retourne vers le roi et pose la question au roi Agrippa. Crois-tu au prophète? C'est que ici, tu peux aller prêcher la parole à un ami, à quelqu'un avec qui tu avais rendez-vous, à peine arrivé, tu trouves la personne avec quelqu'un d'autre. Alors comme ils sont à deux, la personne dit, ok, pas de problème, nous te recevons, nous pouvons partager la parole. Mais pendant que toi tu seras en train de parler, tu te rends compte que l'autre là, il ne sait pas là où vous avez commencé et là où vous vous étiez arrêté autrefois. Maintenant, lui peut venir avec des questions perturbantes pour t'empêcher à continuer le travail que tu avais commencé. Alors comme lui, tu viens de le rencontrer à peine, ne te concentre pas sur lui. Tu dois avoir l'attitude de Paul. Paul ne s'est pas concentré sur Festus, Paul s'est concentré sur Agrippa. Et quand il pose la question au roi, il lui dit, est-ce que tu crois au prophète? Agrippa dit à Paul, Paul, je vois que l'attitude avec laquelle tu es en train de venir, tu vas me persuader à devenir chrétien. Dis à ton voisin, c'est l'objectif. Ta manière de le dire n'est pas convaincante. Dis-lui, c'est l'objectif. On a parlé jusque-là de combien de points? 17. On a parlé de 17 choses, 17 stratégies évangéliques ou 17 stratégies missionnaires qui peuvent nous permettre à gagner une âme. Alors pour ce soir, 18e point. 18e chose, Jean chapitre 4, le verset 12. Jean chapitre 4, le 12e verset. Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ses troupeaux? C'est la femme samaritaine qui parle à Paul. Es-tu plus grand, qui parle à Jésus plutôt, es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ce fils et ses troupeaux? Qu'est-ce que je vais vous donner ce soir, vous partagez avec nous comme 18e point? Pendant que tu seras en train de t'entretenir avec la personne, il faut éviter que ton interlocuteur t'amène dans des débats stériles. Des débats stériles qui n'ont ni tête ni queue. Ici, vous verrez qu'au début de ce chapitre, il y a eu entre Jésus et la femme samaritaine ce que nous appelons résistance conflictuelle, parce qu'il y avait des conflits entre les Juifs et les Samaritains. Ici, la femme veut amener Jésus dans un débat générationnel.
les débats des générations. Autrement, elle dit à Jésus, bon, explique-moi d'abord, toi et Jacob, qui est plus grand que l'autre? Donc toi maintenant là, tu veux me dire que tu es plus grand que le père Jacob, qui a bu lui-même de cette eau. Il ne l'a pas bu seul. Il a bu de cette eau avec ses enfants. Il a bu de cette eau avec ses troupeaux. Donc toi tu veux me dire que tu es plus grand que Jacob. C'est que tu peux aller, toi le but c'est de prêcher la parole. Et la personne peut t'amener dans des débats stériles. Parce que vous devez savoir que tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, même les païens sont au courant des réalités qui se passent dans les églises, les pics qu'il y a sur les réseaux sociaux, les scandales au milieu de chrétiens, voire même des hommes de Dieu, s'il faut que je le dise ainsi. Alors tu peux arriver là, toi tu es allé là pour prêcher la parole, et il peut te poser une question. Homme de Dieu, dis-moi d'abord, comment tu trouves le comportement de l'autre pasteur? Dis-moi d'abord, depuis que tu as donné ta vie à Jésus, tu as combien d'années de vie chrétienne? Moi, je ne suis pas venu ici pour ça. Je ne suis pas là pour entrer dans des débats stériles. Je ne suis pas là pour entrer dans des débats de génération. Qui est le plus grand prédicateur? Qui est le plus grand prophète? Je dois t'expliquer ce qui se passe dans telle autre église. Qu'est-ce qui s'était passé dans tel et tel autre scandale qui était relayé sur l'espace, sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour ça. C'est qu'il faut avoir l'attitude de Paul. Festus le traite de fou. Mais Paul ne s'est pas concentré sur celui qu'il a traité de fou. Parce qu'en réalité, entre les deux, c'est Festus qui était plus fou que Paul. Paul se défend. Il répond à Festus en disant, je ne suis pas fou. Je ne suis pas en train de déraisonner comme tu le penses. Les choses que je dis, ce sont les paroles de bon sens. Il laisse Festus et se retourne vers Agrippa. Il dit, crois-tu au prophète, au roi Agrippa? Alors imaginez-vous, si Paul avait pété un câble ou s'était attardé sur Agrippa ou sur Festus, il allait donner raison à tous ses détracteurs pour qu'on les traite d'être un homme qui déraisonnait. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que nous rencontrerons ces choses sur les champs missionnaires. Et il y a des gens qui viendront, imagine-toi, tu vas dans une famille et tu trouves celui avec qui tu vas t'entretenir, c'est un père de famille. Et tu dois lui prêcher la parole. Un âge plus âgé que toi. La vie pratique ou la vie courante, il est plus expérimenté que toi. Et tu dois lui prêcher la parole. C'est là que plusieurs personnes se heurtent. C'est là que plusieurs personnes perdent le filon de leur idée. Pourquoi? Parce qu'ils vont entrer dans d'autres débats qui ne vont pas les aider à faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais regardez ce que Jésus répond. Il dit à la femme, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura soif. Je ne suis pas ici pour entrer dans des débats entre moi et Jacob qui est plus grand. D'ailleurs, pour ton information, avant qu'Abraham ne soit, moi je suis. Alors Jésus n'est pas entré sur ces terrains-là parce que ça allait les amener dans d'autres choses. Jésus n'a pas touché à la personne de Jacob. Jésus n'a pas touché les enfants de Jacob. Jésus dit à la femme, moi ici on ne parle pas de Jacob, on parle de l'eau. Moi je te parle de l'eau. Donc si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif. Parce que si Jésus avait dit à cette femme qu'il était plus grand que Jacob, ça allait ouvrir un autre débat. Mais Jésus est resté concentré ou focus sur ce qu'il était en train de donner comme enseignement. Dis à ton voisin sur les champs missionnaires, évitons des débats stériles. 19e point. 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 19 au verset 23. 1 Corinthiens 9, 19 à 23. Car bien que je sois libre à l'écart de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les juifs, j'ai été comme juif afin de gagner les juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui étaient sous la loi, ou ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans la loi, comme sans la loi, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ,
afin de gagner ceux qui sont sans loi. J'ai été faible avec le faible, afin de gagner le faible. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. J'ai fait tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Alors ici, qu'est-ce que je donne comme 19e principe? Apprends à adapter ton style. Ici, je vais parler dans quelques minutes de l'adaptation. Il faut t'adapter. Adapte-toi. Si tu es prédicateur et que tu vas dans une église, adapte-toi à ton auditoire. Si tu es missionnaire et que tu es en train de parler avec un homme, avec une femme, peu importe l'écart d'âge, apprends à t'adapter. L'adaptation. C'est comme je l'ai dit autrefois, même l'usage de la langue, c'est l'adaptation. Quand tu descends, tu sens que la personne avec qui tu es en train de parler, il n'a pas fait de grandes études, il a du mal à bien s'exprimer en français. Eh bien, adapte-toi, descends un peu. Parle un français qui va te permettre à communiquer le message, mais aussi qui va le permettre à bien comprendre ce que tu seras en train de dire. Et l'adaptation ici, même sur le style vestimentaire, tu peux t'adapter juste pour mettre quelqu'un à l'aise. Tu sens que la personne avec qui tu es en train de parler, c'est quelqu'un qui est sorti de la classe moyenne. Mais toi, quand tu vas là-bas, tu as déjà sapé comme tout. Ça peut créer une forme de résistance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et si l'apôtre Paul dit, avec les juifs, je me suis comporté comme un juif. Avec les barbares, je me suis comporté comme un barbare. Imagine-toi, tu vas quelque part, tu rencontres quelqu'un qui, à Kinshasa, on les appelle le Yankee. Yankee en Swahili, c'est quoi? Mais vous comprenez quand même quand on dit Yankee, non? Vous trouvez vraiment quelqu'un qui est... Mais tu veux le gagner. Si déjà toi tu vas avec beaucoup de logique et tout, frère, vous serez dans deux mondes diamétralement opposés. Parce que tu veux le gagner, toi-même comporte-toi comme un Yankee en esprit. Je ne suis pas en train de dire des vieux Yankee, non. Parce que toi tu veux le gagner. Tu peux même utiliser le jargon. Si aujourd'hui, moi, je descends à Kinshasa, dans des milieux comme Matete, Ngiringiri, Kingasani, et d'autres endroits où on parle l'anguilla, frère. Moi, je parle l'anguilla. Quelqu'un comprend de quoi je parle? Oui. Je peux gagner un Yankee en parlant l'anguilla avec lui. Pourquoi? Parce qu'il doit comprendre que j'étais dans ce monde-là. Tu vois, dans leur vie là, j'étais dedans. Et je peux utiliser leur jargon, leurs termes. Juste pour lui faire comprendre que la vie que tu es en train de mener là, ça ne t'amènera nulle part. Alléluia. Oh, je parle à quelqu'un. On parle de l'adaptation, il faut t'adapter. Je prends un exemple. Toi tu restes de ce côté, tu veux aller gagner quelqu'un à Kamasaka, Kamatete, Kamalondo, tu vas à la Kenya. Tu vois? Tu vois déjà que les gens qui sont dans certains milieux, par moments, ils sont un peu turbulents et tout. Mais toi, tu vas là-bas, trop de logique, tu as déjà mis des lunettes, trop pentélo. Déjà, ça va créer une forme de résistance. C'est que quand tu vas là-bas, même ton style vestimentaire permet à la personne déjà de comprendre que non, tu t'es rabaissé à son niveau. L'apôtre Paul dit, avec ceux qui étaient sans loi, je vivais avec eux comme étant sans loi. Pourquoi? Je dois me mettre dans leur casquette ou dans leur milieu environnemental pour qu'il y ait un feedback entre moi et eux. Alléluia. Et il y a d'ailleurs d'autres bien-aimés dans cette église, par exemple le frère Scott. Il y a des moments, il me taquine en l'anguilla, je lui réponds en l'anguilla. Mais ce n'est pas que je suis dedans. Et même quand on a commencé à parler l'anguilla, moi j'étais déjà chrétien, j'étais déjà serviteur de Dieu. Mais parce que j'étais dans le milieu quinois, ayant la mentalité missionnaire, je me suis efforcé de comprendre le l'anguilla. Et il y a même des fois où, quand on se met à parler, il y a lingala et lingala. Vous voyez? Il y a les lingala que les gens parlent à la maison et tout. Il y a d'autres lingala, des jargons des gens qui sont un peu... Et il y a des moments comme ça, moi et lui, on peut se voir au bureau, même au téléphone. On parle de nos lingala à nous. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parce que quand nous descendons sur les champs missionnaires, il faut t'adapter. Dis à ton voisin l'adaptation. Alors déjà là, imagine-toi, tu as rendez-vous avec le gouverneur de la ville.
Dieu t'a parlé sur lui, il te fixe rendez-vous. Et qu'il faut qu'il te reçoive. Papa, tu ne vas pas te pointer là en basket, en jean, en polo, bref, en relax. Non. Tenue de ville, bien costard, chaussures bien cirées, cravate, tu places des lunettes, ça fait responsable. Quelqu'un me comprend? Mais si je dois descendre peut-être sur le terrain au marché rail, je n'irai pas en veste quand même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si je dois aller au milieu des étudiants, je ne dois pas aller là-bas avec le langage de Yankee. Je dois même me comporter en intello. Et déjà vous voyez que les étudiants en droit, ils ont toujours des français, des termes un peu très compliqués. Papa, complique-toi avec eux, afin de les gagner. Je parle à quelqu'un? Dis à ton voisin, adaptation. L'apôtre Paul a fait cela. Pourquoi? Parce que c'était la sagesse ou l'intelligence missionnaire qui l'animait. 40e point. 20e chose. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 4. Ecclésiaste 3, le verset 4. La Bible déclare: un temps pour pleurer, un temps pour rire. Un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Ici, qu'est-ce que je vais nous donner, partager avec nous comme 20e clé ou 20e principe? C'est qu'il faut apprendre à détendre ton interlocuteur. Ici, je vais parler de l'humour. Il faut apprendre à détendre. Parce que déjà, tu vois, quand tu es en face de quelqu'un et que vous parlez de choses sérieuses, automatiquement, ça conscientise la personne et ça va pousser également la personne à réfléchir sur son éternité. Pas seulement sur l'éternité, mais aussi sur la vie présente. Et ça fait que du coup, la personne peut devenir tendue. Il peut devenir nerveux. Il peut commencer au même moment, il réfléchit sur sa vie, sur certaines réalités du passé, mais aussi tu le mets face à son éternité. Si tu sens que la personne devient tendue, la personne est crispée, il faut un peu apprendre à les détendre pour qu'ils relativise. Il faut apprendre à amortir le coup ou le choc pour rebondir à nouveau. Et ici, quand je parle de l'humour ou parler de la détente, c'est vraiment une détente saine. Ce n'est pas que tu amènes une blague qui va vous déconcentrer, vous deux. Non. Quelqu'un me comprend? Je prends un exemple. Ici, quand vous lisez la parole de Dieu, la Bible déclare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Parce que le but du prédicateur, c'est soit faire pleurer, soit faire rire, soit conscientiser. Faire pleurer, ici nous parlons de la repentance, la confession. C'est que quand tu donnes un message poignant, un message piquant, tu amènes la personne, tu le places face à son éternité. La personne peut verser de larmes. Tu peux amener quelqu'un à réfléchir. Tu les mets devant un fait accompli. Ça peut être un message de foi, un message d'encouragement et tout. Et tu pousses la personne à le faire voir. Et en attendant que Jésus ne revienne, tu dois réfléchir, tu dois faire quelque chose de ta vie. Mais aussi, tu peux amener quelqu'un à rire. Il y a d'ailleurs des moments, je venais te faire rire il n'y a pas longtemps. Alléluia. Tout ça, c'est la stratégie missionnaire. C'est que quand je viens, je sais que je peux je donne. Et je vois que vous êtes devenu trop concentré, trop sérieux. Alors ici, je dois quand même amortir les chocs. Je lance quelque chose, ça te fait rire. Je te récupère encore. On continue. Quelqu'un me comprend? Alors déjà, vous devez comprendre à travailler. Parce que si tu vas aujourd'hui, au-delà de la parole que tu prêches, tu ne maîtrises pas la réalité auquel la personne fait face. La réalité auquel il est confronté. Peut-être toi, quand tu viens avec la parole là, lui il a d'abord un problème de loyer. Il n'a pas payé le loyer. Il n'a pas payé les frais académiques. Peut-être de l'autre côté, on ne l'a pas encore délibéré. Et toi maintenant tu viens, tu lui dis, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus, tu vas aller en enfer. Tu vois déjà ce que ça fait. Donc au même moment, il a la colère de la politique congolaise ou le gouvernement congolais. Il est fâché contre les chefs de travaux et les professeurs à l'université. Et il sera encore fâché contre toi. Alors qu'est-ce que tu fais?
tu lui dis certaines vérités, mais aussi tu donnes une brèche de détente. Et la détente en question ne sera pas seulement pour faire rire la personne, ça peut également être un message d'espérance. D'ailleurs, je le fais la semaine, j'étais au bureau, j'ai reçu un bien-aimé qui ne prie pas avec nous. Il était venu avec une soeur, j'étais en train de parler avec papa. Un moment, je leur ai parlé de mon histoire. J'ai dit, tu vois, quand j'étais jeune, je vais rencontrer une jeune fille, tout. Et je lui dis, l'histoire que je vais te rencontrer, c'est mon histoire. J'ai vu la personne qui était sérieux. Le pasteur, vous m'avez dit. Vous voyez, il a souri. Et déjà, le fait de le faire rire et de rire avec lui, j'ai vu la personne qui était trop sérieux avec ses lunettes commencer à relaxer petit à petit. C'est qu'au-delà que je sois pasteur, je lui ai donné un message de manière indirecte que ici au bureau, on peut se parler, on peut blaguer, on peut rire, on peut partager les expériences. Et d'ailleurs, en sortant du bureau, je l'ai vu sortir tout en étant rassuré. Parce que c'est quelque chose que j'ai raconté de ma vie personnelle. Voyez-vous? Donc dis à ton voisin, apprends à équilibrer. 21, rapidement. Zacharie 8, le verset 23. Zacharie chapitre 8, le 23e verset. Ainsi parle l'Éternel des armées. En ces jours-là, 10 hommes de toutes les langues, de nations, saisiront un juif par le pan de son vêtement et lui diront, nous irons avec vous, car nous avons appris que Dieu est avec vous. Ils le saisiront un juif au pan de son vêtement et lui diront, nous irons avec vous, car nous avons appris. Bien-aimés dans le Seigneur, témoigner la grandeur et la fidélité de Dieu, c'est aussi un moyen d'évangéliser et de gagner les âmes. Célébrer les hauts faits de Dieu, parler de ce que Dieu fait ou de ce que Dieu a fait. Ces hommes, la Bible déclare, nous avons appris que vous avez Dieu. Parce que dans cette vie, l'homme cherche le moyen, le mécanisme, le méthode, le stratégie pour gagner sa vie, pour s'en sortir. Ce qui fait que même ceux qui sont dans l'occultisme aujourd'hui, ils ont été amenés par d'autres personnes. Et d'ailleurs, je vous dis, ces gens-là évangélisent pas mal. Hein? Les gens qui sont dans des sectes là, allez à l'université ici. Même dans le milieu, pour ceux qui sont dans le milieu professionnel, même dans le milieu ecclésiastique aujourd'hui, il y a des gens qui évangélisent. Même des hommes de Dieu qui ont tel a touché au fétiche, il est dans l'occultisme. Il y a des gens qui ont parlé avec eux, qui les ont expliqué que face à telle et telle autre situation auquel tu es confronté, si tu vas voir telle et telle autre personne, il va t'aider, tu vas te tirer d'affaire. Alors comme la personne n'a pas d'autre issue et qu'il veut voir sa vie changer, il est automatiquement tenté d'aller adhérer dans ces sectes-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est que ce que Dieu fait dans nos vies, nous devons apprendre à témoigner. Hier, je crois, j'avais rendez-vous avec un homme de Dieu. On devait s'appeler, je crois, vers 23h minuit. Et il est présentement aux États-Unis. On devait parler sur un bon nombre de choses. Et il m'a dit, non, tu peux me patienter jusqu'à 23h45, heure de Lubumbashi ou minuit. Je vais t'appeler. Et j'étais connecté à ces heures-là, je tendais son appel. Et du coup, je vois un papa de l'église m'écrire. Oh non, papa Paulin, vraiment c'est urgent, j'ai besoin de vous. Ma femme est en train de s'asphyxier ici. Elle est en train de perdre connaissance. Papa, priez pour nous. Je vais perdre ma femme. Je dis, papa, à minute comme ça, tu vas perdre ta femme parce que vous avez fait quoi? Je lance l'appel. J'ai dit, c'est quoi le problème? Oh non, madame, quand je suis arrivé, elle m'a servi. Bref, elle est entrée en chambre pour se reposer. Quand je suis entré, j'ai trouvé en train de perdre connaissance. J'ai dit, oh, est-ce qu'elle peut parler? Oh oui, je vois à peine même, elle est en train de vouloir ouvrir les yeux. J'ai dit, madame, elle n'avait même pas la force de parler. J'ai dit, ok, c'est pas le problème. Prenez-moi l'eau dans un verre. Elle a pris de l'eau. J'ai prié. J'ai dit, prends cette eau-là, donne à ton épouse. Cette nuit, vous allez très bien dormir jusqu'au petit matin. Oh non, en tout cas, j'ai dit, papa, je vous ai dit que vous allez bien. Hein?
dormir jusqu'au petit matin. J'ai prié pour eux, après j'ai prié aussi, je me suis endormi. Le matin quand je me suis connecté, j'ai trouvé un message, je me pose la question, papa, comment vous faites ces histoires? J'ai dit, moi-même là, je fais rien. Je ne sais même pas comment ça s'est fait. Alléluia. Et ce soir, en arrivant, j'ai vu celle qui voulait mourir hier à minuit en train de servir Dieu au temple ce soir même. Alléluia. Donc son mari me dit, papa, on a dormi comme de rien n'était. Je dis, papa, Dieu a sa manière de faire les choses. Alors si cette femme-là demeure rencontrer une autre femme qui a des oppressions et qu'elle partage avec elle en disant, non, non, si tu viens dans mon église, nous avons un Dieu qui est capable d'intervenir. Est-ce que cette personne ne va pas venir? La personne va venir, n'est-ce pas? Le mardi, je reçois une autre soeur parmi ceux qui travaillent à l'église. Elle me dit, papa, ça fait maintenant 3 semaines d'affilée que je vois mes périodes de femmes. Excusez-moi le terme. J'ai pris de produits, je suis allé voir les gynécologues. On m'a donné tout ce que je pouvais prendre. Et c'est presque tous les jours. Et ça commence à m'indisposer. J'ai dit, ok, pas de problème, à genoux, toi, elle s'est agenouillée, j'ai demandé une bouteille d'eau. J'ai prié pour elle, c'était le mardi après culte. J'ai dit, avant que ne soit jeudi, écris-moi et dis-moi que ça s'est arrêté. Hier, le jeudi, elle ne m'a pas écrit. Aujourd'hui, elle me laisse un message, me dit, papa, hier, je ne vous ai pas écrit parce que je n'avais pas d'énergie. C'est aujourd'hui que j'ai cherché mon téléphone. Celle que vous avez dit là, aujourd'hui là, avant même qu'il ne soit jeudi là, ça s'était arrêté. Quelqu'un me comprend? Alors si elle a aussi une de ses copines qui a ces mêmes problèmes, elle dit à sa copine, si tu viens dans mon église, nous avons un Dieu qui est capable d'arrêter ce genre de problème. Cette personne ne va pas venir. Bien-aimés frères, apprenons à témoigner les hauts faits de Dieu, la grandeur de Dieu. Tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, frère, je t'invite dans mon église. Viens, il y a Dieu là-bas, Dieu va faire. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quelqu'un me comprend? Nous avons déjà, je crois déjà que dès que la maman sera avec nous ici, on va témoigner. À 8 mois de grossesse, elle entre dans mon bureau, elle me dit, pasteur, j'ai déjà beaucoup de garçons. Le médecin m'a dit que je suis à 8 mois de grossesse. Dans mon sang, j'ai un garçon. Alors j'ai beaucoup de garçons. Moi, je veux d'une fille. Priez pour que Dieu me donne une fille. J'ai dit, madame, vous croyez ou vous croyez? Donnez-moi de l'eau. On a prié, j'ai dit, bois de l'eau. À 8 mois de grossesse, quand elle va s'accoucher, c'est une fille qui sort. Alléluia. Bien-aimés frères, ce n'est pas parce que nous ne passons pas à la télé, on ne passe pas à la radio, on faisant trop de bruit que Dieu n'agit pas. Non. C'est d'ailleurs pour cette raison que le Seigneur nous a inspiré d'avoir des cultes et missions où nous vous faisons passer du haut de l'autel afin que vous témoigniez la grandeur et la fidélité de Dieu. Combien d'entre nous ont été exposés à l'onction financière dans cette église? Combien d'entre nous ont vu Dieu décompter les situations compliquées de leur vie de manière surnaturelle? Je parle à quelqu'un. Alors si Jésus a fait pour les uns, il est le Dieu qui peut faire aussi pour les autres. Et dans la classe des autres, là, toi tu es dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est qu'apprenons à témoigner la grandeur de Dieu. Prêchons, Jésus-Christ était puissant en parole et en œuvre. Alors nous devons témoigner les choses que Dieu fait, la manifestation de la gloire de Dieu, l'écoulement de l'onction, les dons de grâce qui accompagnent telle ou telle autre église, telle ou telle autre communauté, même ceux qui nous suivent en ligne. Nous devons apprendre à parler, à témoigner, à proclamer les hauts faits de Dieu. Ça peut booster la foi de quelqu'un. Ce qui fait que même ceux qui sont dans des loges occultes aujourd'hui, ils recrutent d'autres personnes seulement en parlant de ce qui se passe de l'autre côté. Si tu viens, le maître ou le marabout ou le féticheur, il avait fait telle ou telle autre chose. Moi et mon mari, on avait des problèmes. Depuis qu'on m'avait donné, je ne sais pas, cette huile-là, j'ai appliqué. Aujourd'hui, monsieur Collet cimenté, il va nulle part. Oui, Collet cimenté pour un moment. Oui, je vous assure. La Bible déclare la bénédiction de l'Éternel enrichie ne va suivre d'aucun. Demain après demain, la maman de ces gars-là, il peut aussi en train de prier pour la délivrance de son fils. Et de l'autre côté, ça ne marche plus. Et tu verras que les marabouts t'avaient menti. Combien de gens sont allés toucher au fétiche pour avoir des enfants?
Et quand cet enfant-là sort, déjà à 8 ans, l'enfant, on ne le maîtrise pas. Vous n'avez jamais suivi ce genre d'histoire? Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons un Dieu qui guérit. Nous avons un Dieu qui délivre. Nous avons un Dieu qui enrichit. Nous avons un Dieu qui donne le mariage. Jésus-Christ a continué de bénir de vie. Aujourd'hui, comme il a fait au temps des apôtres, sa puissance ne s'est pas détériorée. La puissance de Dieu est infinie. Il le manifeste dans l'assemblée de saints pour la gloire de son nom. J'entends quelqu'un me dire amen. Nous devons témoigner la grandeur de Dieu. 22e point. On va le lire à la maison, mais je vais aller vite. Genèse chapitre 12. Du verset 10 au verset 13. On va sauter pour lire le verset 23 et le verset 27. Genèse 12. 10 à 13, 23 et 27. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes aujourd'hui. Quand vous lisez cette portion d'écriture, le Seigneur apparaît à Abraham. Il dit à Abraham, je te donne le signe de l'alliance. Tu vas te faire circoncire. Toi, ton fils Ismaël, tes serviteurs, tes servantes. Même les esclaves que tu as acquis au prix d'argent, tu vas les circoncire. Ces gens-là, ils n'étaient pas sémites, ils n'étaient pas juifs, ils n'étaient pas hébreux. Ils n'étaient pas de la famille spirituelle, la famille biologique d'Abraham. C'était des serviteurs. Mais parce que leur vie dépendait d'Abraham, ils se sont retrouvés circoncis. Pourquoi? Parce que nous travaillons ici. Abraham les a contraints. C'est que aussi, la puissance financière, la puissance économique peut devenir une pression évangélique. Dieu t'élève, tu as une entreprise. Quelqu'un vient, il entre, tu lui dis avant d'entrer ici, signer un contrat, tu deviens chrétien et tu pries avec moi dans mon église. Oh, vous n'avez jamais appris ça? Aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui se sont retrouvées dans le branhamisme à cause du travail. Et il y a d'autres personnes qui se retrouvent aujourd'hui dans l'islam à cause du travail. Et il y a des gens aujourd'hui qui sont dans des loges occultes à cause du travail. Mais alors que nos bien-aimés ici sont en train d'être recrutés, nous on fait quoi? On parle en notre langue, n'est-ce pas? On parle en notre langue, on va à la montagne. Non frère, moi je suis de ceux qui croient. Tu peux parler en d'autres langues, mais tu as une entreprise engageant 50, 60, voire même 100 personnes qui travaillent pour toi, qui travaillent dans ton entreprise. Aujourd'hui, imaginez-vous, si l'entreprise comme Kamoa était gérée par un chrétien, c'est un exemple que je donne. Prenons l'exemple aujourd'hui. Si l'entreprise comme Vodacom, c'est l'entreprise d'un chrétien, vous voyez déjà ce que ça fait? C'est que le pouvoir, une puissance économique, une puissance financière, frère, ça peut contraindre quelqu'un parce qu'il est dans les besoins. Il doit avoir un boulot. Donc Abraham te dit, si je ne te circoncis pas, tu quittes. Mais comme tu n'as pas d'autre unité de production, tu fais quoi? Est-ce que quelqu'un me comprend là? C'est que vous verrez même que même dans vos prières, il y a tellement d'intérêt pour lequel vous devez prier, ou des sujets de prière que vous pouvez présenter à Dieu avec certains intérêts ou certains mobiles, en disant à Dieu, Seigneur, tu lui as dit que c'est l'heure de l'émergence des églises missionnaires. Alors si tu me donnes le boulot, regarde ce que je ferai. Si tu soutenais mon entreprise ici, au-delà de payer la dîme, au-delà d'engager des frères, moi j'ai commencé à contraindre tous ceux qui doivent travailler avec moi de prier dans mon église. Oh. Mais il y a même des gens comme ça, non? Ils travaillent dans une famille. Et on lui dit, si tu veux travailler avec nous, tu fais quoi? Tu commences à venir dans notre église. Et comme on est à la carte du boulot, on fait quoi? On va prier là-bas. Quelqu'un me comprend? Alors maintenant, à combien plus forte raison des frères chrétiens qui servent le Seigneur, mais n'engagent que des païens? Il y a deux raisons.
Soit ils sont dans la quête des compétences. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on est devenu un peu trop faible, quoi. On n'est plus compétent. On n'a pas de talent, on n'a pas d'habileté. Nous ne rendons pas un service de qualité. Alors comme déjà cette personne-là dans son entreprise, il a des objectifs à atteindre, il a besoin de travailler avec des hommes compétents. Et quand il trouve que le bien-aimé dans le Seigneur, à part parler en d'autres langues, gêné à 5-7 jours à Kawama, ils n'ont pas d'autres talents, d'autres habiletés. Il fait quoi? Il va engager des païens qui vont faire prospérer ses activités. Mais aussi, deuxième raison, d'autres personnes le font parce qu'elles-mêmes ne sont pas ancrées dans la chrétienté. Parce que quelqu'un qui est chrétien, qui est vraiment chrétien, il ne peut pas travailler avec quelqu'un qui dans son entreprise prend de l'alcool, il fume, et toi-même tu sais que ce gars est moins sérieux. Tu ne peux pas engager une telle personne. C'est qu'ici, le centre missionnaire, madame, nous devons comprendre, Dieu a attaché à cette commission une parole d'alliance où le Seigneur nous a dit, il fera de nous des décideurs influents. Ce n'est pas une parole en l'air, d'autant plus que nous savons, à chaque parole est attachée une onction. À l'onction est attachée des anges qui veillent pour l'accomplissement des desseins de Dieu. Alors déjà, quand tu viens dans une telle église où Dieu a dit qu'il fera de tous ceux qui sont attachés à cette alliance à des décideurs influents, eh bien, tu dois attacher cette parole à tes activités. Tu diras à Dieu, Seigneur, dans mes études, Seigneur, dans mon travail, Seigneur, dans mes affaires, dans ce que j'entreprends. La Bible déclare tout ce que Joseph entreprenait, ça prospérait. Pas parce qu'il maîtrisait des principes économiques, mais parce que l'Éternel était avec lui. Quelqu'un me comprend? Et je crois d'ailleurs que ceux de la presse puissent m'aider. Le mois prochain, vous m'enlevez ce que vous avez mis ici, nous sommes un camp de Dieu. Vous mettez deux paroles d'alliance. 2 paroles d'alliance ici, 2 paroles d'alliance là-bas. Comme ça, quand nous allons entrer, nous serons directement en contact avec le parole d'alliance. Dieu nous a dit que le ciel nous donnera la rosée, la terre nous donnera le meilleur produit. Dieu nous a dit que nous franchirons des frontières interdites. Aucun homme né d'une femme sur la terre des hommes ne se glorifiera de nous avoir combattus et nous avoir vaincus. Voyez-vous? C'est que les gens, quand tu rentres, tu lis automatiquement. L'esprit attaché à la parole va commencer à tourner dans ton cerveau. Ça va booster ta foi. Même si tu fais face à beaucoup de controverses, ta foi te dira, Dieu dans mon église, il a dit. Tu proclameras la parole, tu professeras la parole et tu verras comment la manifestation glorieuse de la puissance du Seigneur sera opérationnelle dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je sens que je vais m'arrêter là. Dernière chose. Jean 4, 28. Jean 4, 28. Alors la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, c'est que tu t'arrêteras que quand tu auras la certitude que tu as atteint tes objectifs. Aussi longtemps que la femme n'a pas brisé sa cruche, je ne la laisserai pas tranquille. Aussi longtemps que cette personne-là n'a pas fait avec moi la prière d'acceptation de Christ, je ne le laisserai pas. Et je vous ai donné cet exemple. Je suis vraiment un grand observateur, je suis un grand analyste. Ça fait combien? 2 ans, 3 ans, 4 ans? Comme je l'ai dit, la semaine, il faut que je revienne encore là-dessus. Les témoins de Jéhovah avaient disparu. On ne le voyait plus, ni en route, ni dans nos maisons. On ne le voyait pas. Maintenant là, il vient de réapparaître. Ils sont vraiment réapparus. Et pendant les 2 ans, 3 ans, ils étaient en train de faire quoi? Sûrement, ils étaient au laboratoire en train peut-être d'avoir d'autres stratégies missionnaires. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Parce que déjà, très généralement, ce ne sont pas des gens qui font des lives, ils ne sont pas trop sur les réseaux sociaux. Ne voyez-vous pas aujourd'hui que dans l'islam,
On commence à parler en d'autres langues. Il faut aussi des services de délivrance. Bon, vous n'avez pas vu cette vidéo-là? Ouais. J'ai vu plus de 3 vidéos. Je vois des musulmans en train de faire t'inquiète. Ils font tomber déjà. J'ai dit, ok, ça y est. Quelqu'un me comprend? Parce que nous, on était charismatiques. Chez les catholiques, il n'y a pas eu de renouveau. Ils se mettent à jour juste pour garder leurs fidèles. Comme ils savent que ces gens-là, ils sont derrière de prophètes, derrière de pasteurs, ils cherchent la puissance de Dieu. Papa, eux aussi. Je vois un prêtre prophétiser. Oh, je vous dis, vous n'avez jamais appris de renouveau charismatique? Mais oui, ils font des délivrances là-bas, ils parlent en notre langue, ils donnent des visions, ils font tomber les gens. Papa, prêtre, il est en sandales, en chaussettes, en soutane, il parle en langue. Maintenant, moi je m'imagine, parce que je ne suis pas encore tombé sur ça. J'imagine seulement un prêtre qui parle en d'autres langues. Feeling dans vos années. Alléluia. C'est qu'ils font tout. Ils sont des mises à jour parce qu'ils doivent garder leurs fidèles avec eux. Comme vous travaillez dans la puissance, et aussi travaillent dans la puissance. Comme vous donnez des prophéties, et aussi donnent des prophéties. Comme vous faites tomber les gens, et aussi vont faire tomber les gens. Pourquoi? Parce que leurs fidèles ne doivent pas être tentés à venir chercher chez vous ce qui ne se fait pas chez eux. Aussi longtemps que tu n'es pas sûr et rassuré que l'objectif est atteint, frère, Jésus n'a jamais dit à Gethsemane tout est accompli. Cette parole-là ne peut sortir que sur le bois de la croix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors il y a des gens comme ça. Ne suivez pas le caprice des gens. Tu peux aller aujourd'hui, tu veux le gagner, après il te dit oh non je suis fatigué, je vais dormir. Et toi tu te dis hey, Kajak, c'est toi qui vas aller en enfer et toi tu penses que moi j'ai quelque chose à voir. Moi-même j'ai mes propres problèmes, papa. Va là-bas. Hey, c'est que tu n'es pas un soldat de Christ. Je vais, frère, vraiment, je vais te traquer. Te traquer là, je vais te traquer. Moi à Kinshasa, il y a même de jeunes gens dans mon quartier. Je crois peut-être maman, tu vas se souvenir. J'avais un garçon qui s'appelait Elvis, Alvin, oui. Il est d'ailleurs parmi les internautes. Et toutes les fois où je vais à Kinshasa prêcher, il est avec moi. Quelqu'un d'autre s'appelait Mike. L'autre s'appelait, la fille qui s'appelait Alves. Je les ai contraints, au-delà de prier avec eux dans ma maison, chaque dimanche, je leur payais le transport, je les amenais à l'église. Parce que c'était ça la raison. Oh non, on n'a pas d'argent. Ah ok, comme tu n'as pas d'argent, moi le dimanche, la semaine, le dimanche, je te paye le transport, on va aller à l'église. Frère, même les gens qui vivent dans vos maisons, à moins que tu sois sûr que dans cette église-là, on prêche la parole pure. Ok? Mais toi, tu es chrétien. C'est ton petit frère qui est venu dans ta maison pour étudier. Et toi, quand tu vas chercher Dieu, le dimanche là, lui reste au lit en train de dormir. Papa, on cotise le loyer ici. Tu vas aller prier avec moi. Tu vas aller prier. Si tu ne veux pas, tu rentres à Colosie chez les parents. Ici, moi je suis chrétien. Tu adhères dans ma foi et tu vas prier. Dis à ton voisin, on va les contraindre. Il y a même des gens comme ça. Souffrez que j'en parle pour la dernière fois. Moi je crois, il y a un moment où des gens qui fouillaient les témoins de Jéhovah, vous lui dites je ne suis pas là. Parce que tu te dis mais bon, papa, vous voyez cette détermination-là, ce mental-là, c'est ce que nous devons avoir. Surtout en ces temps de la fin, où sur le net il y a tout, frère. On ne va pas laisser les païens tranquilles. On va les traquer dans la prière. On va les courir derrière. On va commencer à organiser même des carnavals évangéliques. On va louer des bus. Hey, vous croyez? Avant qu'on achète des bus de l'église là, on va commencer à louer des bus. Oh, moi je reste du côté, je ne sais pas, Caravia. Frère, on va placer des bus là-bas. Et d'ailleurs,
les chauffeurs et ceux qui vont travailler, ils vont vos numéros. Ils t'appellent, te disent, sœur Olivia, on est à l'arrêt, on t'attend. Même si tu ne voulais pas venir, papa, tu vas venir. Et pour qu'on y arrive au-delà de la spiritualité, nous avons besoin de l'argent. Papa, ne m'amène pas seulement de parler en d'autres langues. Moi-même là, j'ai pris beaucoup. Donc priez, cherchez l'argent. Priez, créez des entreprises. Amenez-moi l'argent pour que moi je gagne les âmes. Je m'arrête là et je dis ceci à l'église. Tout missionnaire doit avoir la sagesse de David. Je réitère, tout missionnaire doit avoir l'intelligence spirituelle de David. Quand David explique, quand il a tué l'ours, il n'a jamais parlé de comment il avait fait. Quand il a tué le lion, David n'a jamais expliqué la stratégie, les méthodes, le mécanisme, le stratagème, tout ce qu'il a mis sur pied pour terrasser la bête. Mais quand David arrive devant Saül, c'est là que David va nous expliquer comment il avait fait pour terrasser le lion. Le lion, on l'appelle le roi de la forêt. On en parlera le mois prochain. On l'appelle le roi de la forêt, pas parce qu'il est plus grand que tout le monde, pas parce qu'il est plus fort. Mais David est un prophète. C'est David qui nous révèle que le lion, malgré sa force, le lion a une faiblesse. La faiblesse du lion est au niveau de sa gorge. Et comme le lion sait qu'il est faible au niveau de sa gorge, il a pris sa crinière, il a couvert sa gorge. Mais pour que tu touches à la gorge du lion, tu auras la terreur de ses mâchoires. Mais écoutez comment David explique. Il dit, quand le lion s'est dressé contre moi, je faisais quoi? Je courais. Je le saisissais où? À la gorge. Et je faisais quoi? Alors entre David et Samson, je préfère encore choisir David. Samson a une force surnaturelle qu'il a reçue de Dieu. Il peut lui toucher à la mâchoire du lion. Il le déchire en deux. Mais David, moi je n'ai pas cette force-là. Alors comme je n'ai pas la force de déchirer le lion par la mâchoire, je peux le tenir à la gorge. Je l'étouffe. Mais pour que tu puisses avoir cette révélation, tu dois avoir l'esprit prophétique. C'est que la faiblesse du lion est couverte par la crinière ou le poil qui est autour de sa tête. Et qu'est-ce que Pierre nous dit? Les Écritures nous disent, votre adversaire Satan il rôde comme un. C'est que malgré le fait de rôder comme un lion, il y a en lui une faiblesse que l'on peut exploiter pour tirer les âmes. Et si tu n'as pas cette sagesse ou cette intelligence missionnaire, tu auras peur. Satan est faible. Quelqu'un me comprend? Oui. Maintenant, comme il sait qu'il est faible, il s'entoure avec par beaucoup de menaces. Pauvreté, célibat, maladie, stagnation. Oui. Toi, entre seulement dans ce qu'il t'envoie comme flèche là. Exploite les faiblesses. Tu verras que tu tourneras les choses à ton avantage. Plusieurs personnes aujourd'hui se fatiguent. Il y a d'ailleurs la sœur Younis qui m'a donné une prophétie le matin. Hier, pendant qu'elle était en train je crois que je vais en parler le dimanche. Elle a reçu une vision où le Seigneur est en train de dire la bénédiction de Dieu est là. Mais le diable a rendu des gens plus conscients de leur état que de la grâce du Seigneur qui est disponible. Et c'est pourquoi plusieurs personnes n'arrivent pas à avoir accès à la bénédiction que Dieu a déjà mis à leur disposition. Je finis mon enseignement. Alors ce soir, il nous reste 10 minutes pour qu'il soit 18h45. Comme je le dis, le dimanche, on aura notre culte de Pâques. Je devais introduire une nouvelle série d'enseignements, mais ce matin, quand je me suis réveillé le matin, le Seigneur a commencé à me parler, je crois que c'était 6h ou 7h. J'étais encore au lit, comme ma tablette était au chevet de mon lit, j'ai pris ma tablette, j'ai commencé à écrire le message du dimanche. On parlera de repas spirituel. Alléluia.
on parlera de l'impact des repas spirituels. Et je vous assure, ça sera glorieux. Alors ce soir, on va prier le Seigneur. On va prier uniquement pour le salut des âmes. On va prier pour le salut des âmes. David n'a jamais pris la brebis pour la placer dans la gueule du lion. Non, c'est le lion qui est venu dans la bergerie. Il a pris la brebis. Il est sorti avec. Et David étant le berger, il a aussi quitté la bergerie. Il a poursuivi les lions et il a arraché la